Bon bah bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis en vacances comme vous pouvez le constater, donc c'est pas une spot habituelle. Et je me suis dit je vais commencer vu que j'ai vu quelques chaînes en surface, je me dis bah je vais tenter avec avec des petits leurres. Je me suis dit bah, je vais tenter avec un petit insecte. Et au final, bah bon, c'est pas un très gros. C'est un poisson quand même, donc ça fait plaisir. Donc je suis avec ma moustique en 1,7 grammes. Et voilà la pêche, je vais faire un petit nœud pour son vrai. Une toute petite perche de rivière qui m'a pris vraiment voilà, décroché. J'ai laissé ma pièce. Je la montrerai après, mais vraiment une toute petite perche qui fait plaisir. Et je l'ai pris dans le courant, donc en animation un peu en lancer ramené en c'était des petites saccades. Et ouais, j'ai vu un petit poisson dessus derrière et d'un coup bah j'ai vu qu'elle avait pris, donc voilà. Vraiment la rivière est pas très grande non plus. Donc c'était un coin que j'avais fait une année et que j'ai. C'était prometteur, assez prometteur, donc là voilà. Voilà. C'est une perche en direct. Oh, elle est beaucoup plus jolie. On va essayer de pas la perdre, celle-là. Oh, c'est pris vraiment bizarrement, par contre. Je sais pas si ça marche là ou pas. Bah, c'est vraiment une perche, des fois, dans des angles de vue que vous allez pouvoir avoir. Voilà. Mais voilà, encore coffré. Vraiment dans le courant, c'est vraiment aberrant, tout ce qu'il y a. Non, c'est un peu plus correct, donc je laisse dans l'eau parce qu'il est vraiment assez chaud quand même. Je vais recoiffer mon leurre. Bon, déjà, c'est un insecte que j'utilise très peu, donc voilà, c'est un petit insecte, j'ai plus la marque, mais la tête pour moi, c'est une BKK. Et petite zone de courant, je lançais, en ramener, en petit sac à dos, et la coupe, boum, elle est tombée. Bon, leurre est un peu mal foutu du coup. Alors moi, c'est souvent pour pêcher en drop shot ou en drop shot. Mais là, ça fait très bien l'affaire, hein, vraiment. En plus, elles peuvent l'avaler tranquillement. Je vais se lancer dans les petits coups, dans les petits coins là-haut. On va après se mettre sur un autre endroit. Pêcher un peu, peut-être la perche et le sang, le chven. Peut-être un peu de brochet, peut-être on verra. Ouais. Vraiment, j'ai pris mes deux ensembles, donc vraiment, deux petits ensembles assez sympathiques. Donc j'ai pris ma 14,70 ah, et un 7 grammes. C'est vraiment les deux ensembles que j'ai pris. Car c'est vraiment les deux ensembles qui sont le nécessaire pour cet endroit-là. Bon, bien sûr, j'aurais pu prendre des cannes beaucoup plus grandes, mais j'ai pas forcément la place. Mettre sur des spots. Perche œil. Qui fait son nid là. On monte en petit saccadé. C'était pas si vous pouvez déclencher un poisson. Je tiens pas en teigne quand même. Ça, par contre, si vraiment il y a une petite perche qui va traîner là, je vais pouvoir la prendre. Voilà. J'ai pas. Bête. Oh, elle est beaucoup plus belle celle-là. Bon, bah, j'aurais peut-être dû prendre une canne. Hein. Ah, vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Alors, on a l'Europe, hein, c'est pas des. Bon, plus ça va, plus je monte en taille, donc je suis content. Je vais mettre les pieds ailleurs, du coup. Bon, ça vous fait des petits poissons vraiment maillés, par contre, celle-là, elle doit être maillée quasiment. Donc voilà. Une autre belle perche, quand même. Même leurre, même animation. Donc là, je vais prendre les pieds, je vais prendre notre canne. Je vais mettre sur la petite trouée, je vais faire une petite pêche de perche pour commencer. Et après, on ira s'amuser à m'amuser plus haut sur d'autres types de poissons. Essayer d'en faire quelques-uns. Ça peut être des petits brochets, ça peut être des petits poissons, donc ça peut être ouais, brochets, cendres, petites perches, bon, plus grosses perches. Parce que là, cette année, elles sont frenzy. Donc là, ça fait quand même deux belles perches et une toute petite perche.
Donc ça fait un peu de poisson, ça fait de quoi s'amuser un peu. Voilà, donc je vais mettre là pour l'instant. Et là, peut-être que je vous ferai une vidéo, donc en restant là vraiment que en direct. Vraiment pêcher que la perche. Et je vous ferai une vidéo pêche au cheven la même journée. Donc c'est là directement, je pense que je le mettrai en direct. C'est les trois perches quand même. Deux perches qui sont quasiment peut-être maillées, je sais pas, on verra. Ah, voilà. De la pêche. Très assez toujours bonne. J'aimerais faire un peu de cheven quand même, parce que bon, c'est un peu pour ça que je suis venu déjà. Pour le cheven, parce que la perche, je mange un peu partout. Mais bon, au moins je sais que c'est leur live validé. Par contre, ça a mouché là-haut. Alors j'ai pas trop mon frein qui est trop serré. Pour plusieurs raisons, parce que bon bah déjà, je sais pas du tout sur quoi je vais pouvoir tomber. Je vais tomber sur de la perche et avoir du brochet, donc j'ai pas trop envie d'avoir mon frein trop serré, surtout sur la gueule. Il faudra quand même que je pense aussi à combattre un peu le poisson, quoi. Mais bon, une canne pas trop serrée non plus, ça fait l'affaire, hein. Mais pas, je pense pour vous dire, je pensais que c'était un petit chêne, hein. Et quand j'ai vu que c'était une perche, bah, j'étais content, hein. Peut-être changer de leurre, mettre un autre leurre, peut-être un one-up ou autre chose. Voir ce qui peut changer. En leurre souple, j'ai vraiment pris en micro leurre souple, j'ai vraiment pris ce qu'il fallait pour pêcher la perche. Et perche, je sais qu'il est un peu broché, donc je vais perche, peut-être un peu de brochet, voir. Pour vous dire, l'eau est très très claire, vraiment, c'est. Alors, on va peut-être changer, on va peut-être mettre un autre leurre, le même coloris, mais peut-être même. De maintenir en même temps ça, parce que bon. Un petit one-up. Pas forcément les nerfs jaunes. Un petit one-up, monter en tête. Peut-être un peu plus haut, peut-être pour déclencher peut-être une perche qui serait plus méfiante, peut-être un peu sur profondeur. En baïne, en trèche, je monte en 7 centièmes, donc c'est peut-être un peu gros pour la canne. Donc des fois, si je galère un peu à lancer, c'est un peu normal. En baïne, je crois que je suis en 30 centièmes, donc c'est vraiment ce qu'il faut. Et c'est tout, vraiment, j'ai une petite agrafe. Et vraiment, c'est ce qu'il faut. J'ai un peu insisté là. J'ai eu pas mal de poissons mouchés. J'ai vraiment insisté là. Ils sont soit en courant, soit dans l'ombre, hein, donc ça va. Là, je suis tranquille, je vais pouvoir traquer un peu le poisson. Donc tout ce qui est à avoir,
tout ce qui est ici, surtout, ça reste ici, quoi. Technique de pêche que je vais utiliser. En technique de pêche, j'utilise une technique différente d'habitude. Je préférais des fois prendre plus de risques. Mais par contre, je sais qu'en prenant plus de risques, je vais pouvoir prendre un poisson différent, une touche différente. Voilà. Ah, décroché. Ouais, bon, pour vous dire, une fois j'ai lancé près du muret, j'ai pris une tape. Vraiment, c'est resté immédiat. Hein. Un téléphone à coup, c'est pris. Hein. Vraiment. Ah, ça prendra pas parce que bon, je me suis fait cramer. Et voilà, des fois, je pense que je peux lancer là et prendre une tape. Poum. Là, elles sont très calmes. Je change d'habitude où elles sont extrêmement excitées des fois, donc là. Ouais, là, c'est bon. On va peut-être une petite cuillère pour voir. On verra. Là que j'ai pas trop d'effet sur les one-up. On changera, on mettra un autre verre. Ah, ce que c'était. Voilà, donc vraiment c'est pour vous dire que on va traquer d'abord. Je vais traquer d'abord à la perche. Et après si je vois que ça ne fonctionne pas. Ah, c'est pris au fond. Je vais au fond. Voilà, c'est quoi, je vais aller chercher les perches. Je vais pas les mesurer. Je vais prendre ma petite photo. Je vais pas les faire durer trop longtemps non plus au soleil. Je vais manger ma boîte. Continuer mon up. Et je vais vous faire un petit plan aquatique. Et je vais continuer un peu à pêcher. Dès que j'arriverai sur les spots où je vais commencer à traquer le chevenne, je ferai la vidéo spéciale chevenne. Bon bah, gros fail. J'ai pas pris mon boîtier étanche. Dommage. Donc je vais tranquillement prendre en photo avec mon téléphone et relâcher. Bon, ça fait de trois belles perches, enfin trois belles. Un pour le milieu déjà, pour le milieu qui est quasiment pêché, qui est quasiment peu pêché, voire pas du tout. Ça fait quand même de très beaux poissons. Bon, pas forcément des monstres en termes de taille, on a déjà connu pire, voire plus gros. Hein. Donc voilà, la première perche, c'est vraiment la plus petite du lot. On va faire ouais, 5 cm, enfin, une petite dizaine, voilà. Par contre, je sais pas si vous la verrez à la caméra, mais moi je la vois très bien. Allez, on va la remettre dans la petite trouée. Et elle est repartie se caler, je sais pas où. La voilà, elle est partie se caler dans le trou. Alors la petite deuxième, la deuxième, elle était un peu moins grosse. Elle était un peu moins grosse, mais elle était pas non plus. Donc c'était la plus petite, c'était peut-être la deuxième perche du groupe. Il y a des couleurs magnifiques, vraiment des couleurs somptueuses. Alors, je suis désolé, j'ai un peu mauvaise position. Hein. Voilà, mais je vois, elle s'est repartie se caler dans les trous. Et là, la grosse perche de la session, pour l'instant. Elle, par contre, on sait qu'elle est maillée. Donc, elle est super couleur, des magnifiques couleurs. Je vais la prendre avec le reflet de l'eau. Je sais pas si vous la verrez, mais voilà, elle est super couleur. Et je vais la racheter dans l'eau claire. Donc, je la vois. Et elle repart tout doucement. Vraiment, je la vois. Elle est partie se caler sous les rochers. Donc, elle est repartie vraiment dans leurs endroits habituels. Donc, voilà, bon, là, on va continuer la session. Donc, moi, je vais remonter. Je vais avoir mes deux cannes toujours avec moi. On va essayer de faire le poisson. Là, je vous dis à tout de suite. Je ferai peut-être d'autres plans, on verra.
pense que oui, j'en ferai d'autres plans parce que je trouve ça magnifique, cette station. Je sais pas si vous entendez l'eau qui coule des ruisseaux. Vraiment, c'est magnifique. Bon, bah, je vous dis à tout de suite et sur un autre secteur. Alors, je vais me mettre, je suis un peu trop haut. Et vraiment, ça vaut le coup que j'ai tenté le coup. Que bon, quand ça, je peux le dropper. Si c'est une perche, je peux le dropper. Un chemin, c'est pareil, donc ça va. Bon, c'est un brochet qui va prendre, je vais revenir. Non, ce serait très. Puis un beau chemin, un beau chemin. Voilà. Ah, oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié que. En fait, je pourrais descendre, je descendrai tout plus grand calme. Je pense que je peux descendre, je vais tenter de descendre. Je pense que je crois que je peux descendre. Bon, je vous retrouve une fois en bas. Moi, je suis arrivé en bas, pour vous dire, c'est pas non plus, c'est pas la marche inférieure. C'est pas la marche des seniors, hein. Donc j'espère que je vais pouvoir prendre mon poisson, quoi. Brochet, perche, chevenne. C'est qui un peu les conneries, quoi. Soit les bêtises, les bêtises. Les enfants qui peuvent regarder, je vais pas être choqué. Les enfants qui peuvent regarder, donc j'ai pas envie de forcément les choquer. Surtout s'ils ont 5-6 ans, j'ai pas envie. Bon, 5-6 ans, normalement, t'es pas sur YouTube. Tu regardes Choupi, tu regardes même trop, famille, tu dis à papa, regarde mon dessin, alors que le daron conduit, quelque chose, normalement, ce que tu fais là, c'est ce que tu fais là, en fait, hein. Mais bon, je sais que maintenant, à 5-6 ans, il y en a qui, c'est plus tout ce que vous faites, hein. Enfin, après, moi, je sais pas du tout, moi, c'est vrai que, je connaissais pas ça du tout, moi, encore YouTube, YouTube, j'en ai pas, hein. Ah ouais, moi, quand je fais YouTube, je connaissais pas, hein. Je sais même pas ce que c'était avant. Ah, je sais même pas fait. J'ai vu la personne. C'est vrai que moi, quand, première fois que j'ai eu un ami qui me dit, ouais, mon frère, regarde ça sur YouTube, j'ai dit, ton frère, à quel âge? Il me dit, bah, il a 4-5 ans. Je dis, quoi? Je dis, mais putain, mais c'est vrai que j'ai 4 dans la famille, mais bon, c'est pas que les gamins soit à cet âge-là, ils regardent pas ça, quoi. Il regarde Choupi, N trop et compagnie. En fait, maintenant, vous allez regarder autre chose, complètement autre chose, quoi. Moi, je croyais pas, moi. C'est quand cette frère, il m'a dit, à un moment, je suis débarqué à l'improviste, et son frère, il dit, oh, viens voir. Et je voyais son frère en train de jouer, vraiment, avec un iPad, comme s'il avait toujours ça dans la vie, quoi. Et quand je voyais ça, qu'il jouait avec ça, comme ça, là, et que ça change, que ça choquait même personne, je me suis dit, what the fuck? Ouais, c'est vrai que pour eux, c'est tellement devenu habituel. Oh, il y a un gros chien. Ah, il y a un gros chien qui a suivi derrière. Dès que j'ai lancé la suite. Je vais taper. Je vais voir s'il retapera, mais s'il retape pas,
Putain, je suis sûr. Par contre, moi, ça va être pour remonter, je sais pas comment je vais faire. Là, je suis en train de glisser un truc de fou. En fait, malheureusement, je sais pas du tout comment je vais faire pour ressortir. J'aurais peut-être pas dû lancer là. Ouais, moi, j'ai lancé là par curiosité, parce que j'ai vu une bonne zone. En fait, finalement, j'ai peut-être pas dû me lancer là autant. Bah, si je vois que c'est un peu qu'il n'y a pas de fond, bah, je vais aller dans l'eau, mais si je vois qu'il y a trop de fond, je vais pas loin. Bon, de toute façon, on va être obligé d'aller dans l'eau, de toute façon. Je vais te faire gaffe, quoi. Les péripéties. Comment ça? Il y a un souci, hein. Ah, bah, c'est fou, c'est normal, du coup. Que je lance pas aussi bien qu'avant. Voilà. Ah, bah oui. Ah, si je fais une petite perche qui vient un petit peu là. Ah, ah. C'est vrai que je m'entends. Tu été très drôle, hein. Bon, ça va être un format beaucoup plus long que d'habitude, donc je me dis que ça va peut-être me faire plaisir. Dès que ça changera, voilà. Bon, je suis pas venu pour rien. Bon, c'est une perche, on va directement la remercier. Bon, t'as bien coffret. Vraiment, les coffrets. Bon, bah, elle est retombée, elle repart tranquillement à l'eau. Donc, je sais pas si vous l'avez vu. Oh, elle s'était cachée là. Mais vraiment, c'est ça qui me manque là, ici. Sur là où je pêche habituellement, c'est ça qui me manque. C'est des trucs de plus en plus précis. Oh, là, je suis là en train de pêcher. Je suis dans un endroit complètement débile. Je prends du poisson, forcément qu'il ne peut pas forcément prendre. Au moins qui vaut le tour des couleurs qui sont magnifiques. Parce que là où je pêche, en Loire, les couleurs, c'est toujours une couleur, c'est des perches qui ont quasiment plus de rayures apparentes. Je perds cette notion-là de la pêche qui me manque. Alors que si je vais la retrouver, je vais retrouver mon côté sauvage, je vais retrouver mon côté besoin de sortir, besoin de faire quelques cliquettes pour trouver un bon spot, un vrai spot, tout. Alors que bah là, qu'est-ce que j'ai là, qu'est-ce que j'ai chez moi? Les mêmes spots à chaque fois, pas vraiment de la pêche, c'est de la traque, là vraiment c'est de la pêche, on est obligé de chercher l'endroit, on n'est pas obligé de se mettre, on connaît pas les endroits. Je dis moi je les connais parce que je les ai pêchés là, mais quelqu'un qui connaît pas du tout la région, je peux vous dire qu'il va pleurer pour trouver un poisson. C'est normal presque. Alors que là où je suis, bah, on va pas galérer, on va toujours en faire un, au moins un ou deux. Des petits, on va toujours en faire un, quoi. Donc là, de chercher le brochet pendant un, deux, 3 mois, sans toucher un seul, sans toucher un seul. Alors pourtant, je vais sortir du leurre de surface, je vais sortir un peu de tout. J'avoue que le leurre de surface, je suis en train de me dire, il va peut-être être tentable. Ça peut être à tenter. Parce que je pense vraiment avoir le pied et tout. Je peux tenir un équilibre comme ça. Pour le talon, ça devient dur, en fait. Vraiment, ça devient très très dur. Ah, je vais faire des formats assez longs et des formats plutôt directs. Donc, vraiment, cette vidéo-là sera en une seule partie. Donc, même si elle fait plus d'une demi-heure, bah, elle sera moins, vous allez voir toute la session de pêche, tout ce qui va se passer, tout ce qui sera dit. Comme ça, au moins, vous ne loupez pas grand-chose. Moi, je vous garde tout. Moi, je ne vois pas de surprise. Moi, je vais mettre au petit G, au petit stick bait. Là, je vois qu'ils sont vraiment tous en surface. Après, on ira vraiment pêcher. Je vois qu'il n'y a pas un seul brochet qui traîne. Moi, là-bas, c'était le brochet qui était venu.
Ok, mais au final, je pense que je vais pas faire du brochet, je vais faire que du chuen et perche. Voilà mon petit stick bait, hein. Voilà, je vais m'accrocher exactement là. Alors, il y a un truc qui est là. Vraiment, c'est des petites pêches de surface qui sont super cool. À tout moment, et en fait, tu vas avoir un poisson qui va taper en surface. Et puis, on sait jamais ce qu'il y a à prendre. Ça peut être un petit brochet, une petite perche, ou un petit chevenne, comme un petit bec basse, comme tout. Alors que, quoi, allez, les chevaux en même l'heure, on va avoir les mêmes actions, les mêmes poissons. Et on chassera. C'est dernier parce qu'on rend quand on connaît trop le spot. On va pêcher de la même façon, on va pêcher pareil. On sait ce qui marche, donc on va penser à prendre moins de l'air. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais pouvoir tenter d'autres leurres différents, je vais pouvoir tenter autre chose, différentes approches. Je vais tenter un leurre qui répond. Ah, je vais mettre juste un derrière. Et quand je vous disais que c'était. Ouais, il y a plus. Mais ouais, c'était quoi cette pêche-là? C'est une pêche, on sait pas ce qu'il y a. Ah oui, je sais que c'est bon, je sais que c'était des choses parce que je les avais déjà vues en là, mais sinon je ne savais pas ce que c'était. Ouais, je prends un beau cheval, une belle perche, et je sais pas du tout, ça se trouve, je vais rien taper du tout, et c'est pas grave, tant pis. C'est ça la pêche, c'est ça notre sport, notre passion. C'est que bah, que les gens qui disent ouais, je vais toujours dans des endroits, je fais toujours du poisson partout, 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 là-bas, dans un endroit que tu connais pas forcément, alors si tu vas-y, viens de me sortir que tu fais du poisson partout. Parce que c'est cher de dire que je fais du poisson partout, tout le temps, j'ai plus envie de pêcher parce que je fais trop de poissons, tout le temps du poisson, bah viens. Viens dans des endroits que tu connais pas du tout, tu verras que tu fais pas tout le même poisson. Pourquoi moi je fais pas tout le temps je fais pas de Chevenne là où je suis. Vous voyez, des fois en Loire ça fait du bien. Quand je suis en Loire, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Alors je fais du Chevenne. Le Chevenne que je fais pas au Loiret, ouais, je suis content, hein. Ici je prends mes attaques que je prends pas à la Loire, au Loiret, voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est des espèces complètement différentes. Et pourquoi? Parce que c'est des espèces complètement différentes. Ils sont pas habitués d'avoir tel ou tel type de leurre, bah, donc je sais qu'ils sont pas trop habitués, je vais mettre tel ou tel type de leurre. Voilà. Ah, c'est décroché. Oui, regardez. Ah, vu, je l'ai vu, je voyais qu'il était là. J'ai tenté. Et c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est une fois sur deux. Ouais, c'est vrai, c'est une fois sur deux. C'est la pêche, ça, c'est l'observation. On s'amuse, on profite, on passe des fois, on peut même venir on a des amis, on vient avec des amis, on se fait une session de pêche, on peut des fois se faire des cartons. Moi, je sais que là-haut, je vais faire des cartons. Allez, là-haut, je fais une mouchée. Je vais faire peut-être pas faire lui, mais je vais peut-être faire un autre type de chevenne, un autre poisson. Je vais laisser peut-être mon leurre se retarder. Voir si, j'espère qu'il va y avoir le leurre qui va se mettre dessus. Si je vois qu'il fait pas mal, je vais commencer à l'éliminer. Si je vois qu'il suit, bah, je vais continuer. Si je vois qu'il suit pas, je vais avancer. Mais ouais, c'est toute cette zone-là, c'est toujours de pêche-là qu'on pratique quasiment plus en fait. Parce qu'on veut tellement normaliser la pêche que bah, pour nous la pêche c'est quoi? C'est de devenir quoi?
la preuve. S'il me dit pas que je vais voir un poisson mince, voilà. Je vais en voir un moucher là-haut. J'ai pas vraiment envie de le tenter. Ouais, peut-être voir un poisson qui va se moucher là. Tiens, je vais le tenter. Je vois que je le tente pas, que je peux pas le tenter parce que bah, il est trop loin où ça mord pas. Tant pis, je vais me dire, bah tiens, je vais le tenter ailleurs, je vais faire un autre leurre. Ça, c'est ce que je remarque dans les nouvelles générations. Ils veulent pas, c'est plus ça maintenant. En fait, c'est vraiment plus la pêche que moi j'ai connue que nous on a tous connu quoi. C'est la preuve, ouais. Là, je suis déjà en bas de en fin de fil, là, je crois un gros broc et c'est fini, j'ai plus de tresses. Parce qu'elles sont plus chill, les autres. Ouais, c'est ça, c'est là que j'ai pris. J'ai plus cette pêche-là de me dire, bah tiens, je vais essayer de viser tel ou tel poisson, est-ce que je le vois, est-ce que je sais qu'il peut être là, tout. C'est que c'est un spot adapté pour tel ou tel poisson, donc est-ce que je vais justement faire en sorte de, quitte à sacrifier une partie de ma session de pêche. Non, mais là, c'est ça, c'est toute une session. Bon, je vais rentrer là, je vais, une chasse, une grosse chasse. Je vais un gros chien, une prochaine chasse, skin, une skin. Ouais. Ça, c'est plus la chasse que ça, c'est plus la pêche que j'avais, que je trouve maintenant. C'est là. Allez, je vais vous dire, j'ai rentré mon là, je vous prends quand je suis sur le spot et quand je suis arrivé sur le spot que je voulais faire. Je suis désolé, donc vous allez me dire, tiens, change de canne, il fait une intro en fait, une canne complètement différente. Alors en fait, c'est que ma GoPro dans la vidéo a complètement surchauffé avec la chaleur. Donc quand il était encore 15 heures, j'étais monté à quasiment 24-25 degrés, voire quasiment 30 en plein soleil. Donc la caméra a complètement chauffé. Du coup, ça a supprimé les dossiers. Donc là, du coup, je fais l'introduction, enfin la fin de vidéo à la pêche au brochet. Donc vraiment, comme matériel, c'était vraiment une petite moustique et cette canne-là, donc ça change pas d'habitude mes combos habituels. Hein. Là, j'ai pris qu'une. Donc là, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que bah, quand on connaît pas vraiment les zones, des petites en 7,28, 1,7 grammes, 7,21, c'est largement suffisant en fait, vraiment pour pêcher des petits milieux qu'on connaît pas forcément. On prend des à perche. Ça sert à rien d'avoir vraiment trop multimicale. Moi, preuve, vous avez bien vu, hein, la vidéo, j'ai pas utilisé ma canne de casting, quasiment pas ou très peu du tout. Alors vous l'avez même pas vu tout court, parce que je pense que vous l'avez pas vu tout court, parce que moi j'ai utilisé mais bien après. Et vous voyez, j'ai vraiment pas pêché mon temps avec. J'étais plus sur la canne une petite canne, vraiment toute petite canne. Donc là, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker et à vous abonner. D'autres concepts de vidéos vont arriver. Donc demain, vous voyez cette vidéo là. Moi le lendemain, normalement je suis parti à la pêche aux silures et au brochet. Donc vraiment une pêche complètement différente de d'habitude. Et avec un comme je vous dis, un seul leurre. Continue de défier des un leurre, une session de pêche. Il y a des vidéos qui vont arriver, il y a une vidéo, donc un leurre, une session de pêche qui va arriver bientôt. En long format. Bon, je vais vous faire quelques montages, quand même, quelques coupures, parce qu'il y a des moments qui sont trop longs. Et vous allez répéter, trop de répétitions de ce que je vais dire. Donc, je m'excuse d'avance si des fois il y a des séquences qui sont pas vraiment cohérentes avec ce que je disais avant et tout. Alors, bon, je vais essayer de changer les petites formes, en fait. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter.
Moi, les commentaires, je les lis tous. Je suis désolé si des fois je réponds très rapide, très peu ou très tard le soir, donc vers minuit, 1h du matin. C'est que là, en ce moment, bah, c'est que je vois pas tout le temps en fait vos commentaires, la notification. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Et j'espère que vous passez un bon moment, vous, à la pêche. Dites-le moi en commentaire ce que vous préférez pêcher, par exemple, en été dans les zones que vous connaissez pas du tout. Donc, peut-être quasiment vierge à la pêche. J'aimerais savoir. Allez, bon courage à tous, bonne pêche. Enfin, c'est pas, mais bon, vous avez compris. Et bonne soirée, bon visionnage, et je vous dis à bientôt.